L'accueil social à la ferme va s'amplifier dans les années à venir. D'une part, il y a une demande des organismes prescripteurs, par exemple l'aide sociale à l'enfance pour les enfants en cas de placement, de la part des services judiciaires pour des adolescents, de la part d'autres organismes qui ont en charge des publics en difficulté tels que les familles monoparentales, les femmes seules, les sans-abri, les toxicomanes également. Il y a une demande qui s'accroît et le monde agricole peut répondre effectivement à cette demande. Il est bien évident qu'aujourd'hui le métier d'agriculteur évolue tout au long de sa carrière et les besoins en formation évoluent en même temps que ce métier. Les agriculteurs ont besoin de compétences supplémentaires, des compétences techniques, des compétences d'accueil, des compétences relationnelles. C'est un nouveau métier, un métier que les agriculteurs n'avaient pas forcément abordé au départ. Donc l'agriculteur n'est pas forcément apte à accueillir et à avoir toutes les compétences pour cela. Nous avons souhaité encourager le projet d'accueil social à la ferme qui permet de faire mieux connaître les paysages du Massif central, les activités qui s'y font, de permettre à des personnes en difficulté de découvrir notre territoire, mais aussi aux agriculteurs, aux agricultrices, de diversifier leur activité et ainsi d'ouvrir aussi leur ferme à toutes celles et tous ceux qui le souhaitent. Je pense qu'avec ce projet, nous permettons aux femmes, aux conjointes d'agriculteurs, aux agricultrices de développer leur activité, de générer un revenu qui leur permet ainsi d'assurer leur autonomie, leur indépendance. Nous permettons aussi aux accueillants d'assurer leur propre avenir, leur propre construction en tant que femmes et en tant qu'hommes. Pour être famille d'accueil, il faut simplement avoir la capacité familiale, un certain équilibre bien entendu, puis la capacité familiale de s'investir dans le projet d'accueil. Donc en fait, il ne faut pas un profil particulier, il faut de la bonne volonté, un minimum de temps quand même pour s'occuper des enfants, et puis un projet autour de cet accueil surtout. C'est des projets de solidarité, et ça c'est important dans notre société actuelle, de savoir développer des projets en solidarité. Puis en plus ça apporte beaucoup de plaisir aux familles, parce qu'elles voient des enfants évoluer, elles peuvent garder des liens, si elles le souhaitent, des liens amicaux ou avec ses enfants et les parents, et ça c'est important de tisser ces liens-là. Les séjours en famille rurale pour ces enfants en difficulté représentent un gros intérêt car ça leur permet de changer de vie et de voir un autre mode de vie avec des règles bien précises et un travail régulier dans un cadre solide et adapté. Et on voudrait trouver davantage de familles rurales. Et je crois que cet élément d'accueil n'est pas assez connu dans le monde rural, où on n'insiste peut-être pas assez sur le rôle socio-éducatif de ce type de vie. Avec le travail, cette régularité, j'insiste là-dessus, c'est très important, cette régularité de vie qui leur donne petit à petit une espèce d'assurance et les conforte dans leur vision de la vie future. Le frein qu'on a identifié, qu'on voudrait lever, c'est en grande partie celui du financement de ces accueils. Parce que on accueille sur la ferme, c'est pas la charité, c'est pas à votre bon cœur. Bon, il y a une certaine compétence qui doit être développée. C'est vraiment une activité professionnelle qui est parallèle à celle de la production alimentaire. Donc il va falloir que les collectivités, que les différents organismes qui nous sollicitent, sachent qu'il y a un minimum à mettre qui de toute façon sera toujours moins cher que l'argent qu'on mettra dans les prisons, que l'argent qu'on mettra dans les foyers, que l'argent qu'on mettra à droite ou à gauche dans les politiques d'assistance sociale, qui doivent être par ailleurs continuées. Mais ça, c'est un point qu'il faut prendre en compte si on veut développer l'accueil social demain, dans les exploitations. Aujourd'hui, l'accueil social à la ferme n'est pas une fonction qui est reconnue. Or, dans les CIVAM, il y a longtemps que nous travaillons sur la reconnaissance de l'accueil social à la ferme. La ferme étant utilisée comme outil d'insertion, comme outil de participation des accueillis. Si nous regardons le code rural, il n'est pas stipulé que l'accueil social fait partie intégrante des activités de la ferme. Pourtant, nous avons de plus en plus de demandes de personnes qui veulent s'installer en agriculture avec
comme accompagnement l'accueil social et comme complément de revenus. Et pour nous, cette reconnaissance doit avoir lieu. D'une part, pour que la personne qui s'installe puisse avoir droit à la DGA, mais également pour que la personne puisse avoir du foncier au même tarif que si elle s'installait sur une production agricole. Parfois, ce qui est un handicap, c'est que selon la personne qui est accueillie, le statut ne sera pas le même. Je prends un exemple. Un agriculteur qui va accueillir 3 personnes âgées ne sera pas considéré comme un agriculteur à temps complet, puisque l'agrément du Conseil général le fait basculer son statut dans le régime général. Si on prend un accueil de personnes en grande précarité, ça n'aura pas d'incidence. Si on parle de la protection sociale, si le revenu ne dépasse pas 30% du revenu de l'exploitation, ça reste toujours un prolongement de l'activité agricole. Donc voilà pourquoi les CIVAM aimeraient que l'activité sociale soit reconnue légalement. Dans les réseaux CIVAM, c'est le thème qui est porté de durabilité dans l'agriculture, la façon dont l'agriculture s'inscrit dans le temps. Je pense que l'accueil social permet d'établir des critères de durabilité. À partir de là, ça peut interférer dans cette durabilité. La durabilité porte sur essentiellement trois pieds, l'économie, l'environnement, le social. Et on a très souvent défini la politique sociale comme celle qui concernait l'agriculteur, le statut de la femme, la retraite des paysans, son inscription dans la commune. Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi la façon dont la société reçoit l'agriculture qui est concernée pour nous en tout cas, par ce pilier social. Et quand on constate par exemple, quand on entend dire tous les ans à l'entrée de l'hiver qu'il y a 8 ou 9 millions de personnes en France qui ne sont pas nourries correctement, il faut une politique alimentaire d'aide pour les nourrir. Nous, ça nous désole, on ne comprend pas quel est le mécanisme qui mène à ça. Et quand vous accueillez chez vous une personne qui est un jeune en difficulté d'un quartier parisien, ou une personne qui habite en foyer ou dans la rue à Paris, ou une femme qui est sortie de la société ordinaire, vous avez ça sous les yeux. Vous ne pouvez pas vous défiler, vous ne pouvez pas vous contenter d'être sur le tracteur, de semer en disant j'emploie moins d'engrais, j'emploie moins de... Il faut aussi qu'on se préoccupe des mécanismes de vente après de nos produits, que tout ça soit accessible à tout le monde. Et je ne veux pas dire que c'est le seul moyen d'y arriver, mais l'accueil social aide beaucoup les paysans à prendre conscience de ça.